Bonjour à tous. Benoît XVI entame aujourd'hui un voyage de 8 jours qui va le mener d'abord au Mexique et puis à Cuba. Alors bien sûr, il y a différents enjeux pour cette visite. D'abord pour les pays concernés et puis pour l'Amérique latine tout entière. Pour ce qui est du Mexique, cette société est confrontée à d'énormes défis concernant la violence en premier lieu, une violence terrible née de la lutte sans merci entre les narcotrafiquants et les forces de sécurité, une violence qui a fait, dit-on, 50 000 morts au cours des 5 dernières années. Et puis il y a la question économique en cette période de crise internationale avec des situations de pauvreté extrême et de très fortes disparités à l'intérieur du pays. Il y a aussi, comme dans de nombreux pays latino-américains, la question de la place équitable accordée aux populations indigènes. Et puis plus généralement se pose aussi la question de la juste intervention de l'Église catholique dans la réflexion politique et sociale du pays. Pour ce qui est de Cuba, bien sûr, il sera question de liberté politique dans le régime de dictature castriste. Bien sûr, il sera aussi question de l'embargo international imposé par les États-Unis depuis plusieurs décennies. Mais surtout, le pape devrait parler de liberté religieuse. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, à Cuba, l'Église n'a toujours officiellement pas le droit d'intervenir dans les domaines de la santé ou de l'éducation, par exemple. Même si c'est vrai que ces dernières années, les relations se sont assouplies, comme en témoigne le pèlerinage de la statue de la Vierge de la Charité ces 2 dernières années, des manifestations auxquelles aurait assisté plus d'un Cubain sur 2. Plus généralement, le pape Benoît XVI vient à la rencontre des catholiques latino-américains. Ils sont très nombreux, mais ils sont très fragilisés par la croissance exponentielle des églises pentecôtistes qui recueillent de nombreux fidèles catholiques déçus car elles sont plus chaleureuses et plus populaires. Et puis, ces pays sont tous confrontés à une sécularisation importante. Alors, comment donner un témoignage authentique de l'Évangile? Comment vivre une fraternité réelle dans les communautés de base? Comment aussi assurer une solide formation de la foi? Autant de questions que pose une nouvelle évangélisation. Autant dire que cette visite de Benoît XVI au Mexique et à Cuba ne concerne pas seulement l'Amérique latine. C'est aussi pourquoi vous pourrez la suivre en direct, en permanence cette semaine sur KTO et ktotv.com.